On se retrouve pour ça. Sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien. Viens boire un café avec moi. Alors comment s'est passée votre semaine? La semaine fut chaude. Enfin le soleil. C'est vrai que ça a été un peu trop chaud. Ça a été vraiment, on va dire comme d'habitude, d'un seul coup. Je crois qu'on n'a pas l'habitude d'avoir si chaud en cette période-là, du soleil, mais aussi chaud, je pense pas. Ça a été vraiment, c'est vraiment très éprouvant, et c'est vrai que surtout pour les bébés et les personnes âgées, je vais poser ma tasse à café, petite Marilyn Monroe, ça a été très éprouvant au niveau de la chaleur, et je pense que bon, cette semaine normalement ils annoncent chaud, mais un petit peu moins chaud que là on a eu. Donc ouais, là ça a été pas facile. Je pense à toutes mes collègues dans tous les établissements du centre hospitalier de France où on travaille avec des tenues qui sont hyper chaudes. Nous, notre centre hospitalier n'est pas du tout, il n'y a pas la clim, donc c'est très dur. Il faut aérer la nuit, il faut refermer le matin de bonne heure, enfin c'est... Quand il fait chaud comme ça, on préfère vraiment être du matin. Et je pense aussi à tous les boulangers, il y a aussi des personnes qui travaillent en usine, comme mon chéri qui travaille en usine et qui a eu très chaud, à ma soeur aussi. Enfin voilà, toutes ces personnes-là où vraiment c'est soit il fait trop froid, soit il fait vraiment trop chaud. C'est vrai que quand vous regardez tout le long de l'année, au niveau des périodes, enfin nous, notre région, il n'y a pas beaucoup de... C'est tout l'un ou tout l'autre, il n'y a pas un temps où on va rester pendant quelques temps, enfin quelques mois autour de, je sais pas, 22, 25, ça serait vraiment suffisant, avoir une belle journée, que là c'est boum, la grosse chaleur. Pas évident du tout. Donc comment alors s'est passée la semaine? Pour moi, donc j'ai travaillé, ça s'est plutôt bien passé. J'ai rencontré donc la thérapeute, donc la psycho-énergéticienne, ça vous le savez. Donc j'ai eu un autre rendez-vous. C'est un rendez-vous qui a été encore... bon, pour celles qui ne savent pas, je vous invite à reprendre les lundis, viens boire un café avec moi d'avant, parce que je ne vais pas vous la refaire à chaque fois, hein. Donc là, ça a été un rendez-vous qui a été, on va dire, un peu plus en profondeur. Dans le sens où là... je suis rentrée vraiment dans des choses, ça faisait très longtemps que je n'étais pas rentrée, et c'est vrai que ça a été un petit peu perturbant. À l'heure où je vous parle, bien évidemment, je suis chez elle, donc je suis en entretien aussi ce matin, donc je vous en reparlerai sûrement lundi prochain. Et en fait, c'est vrai que j'ai hâte d'y aller, je me sens vraiment bien, et c'est déstabilisant dans le sens où... en fait, quand vous allez chez un professionnel, un psychologue ou un psychiatre, en fait, il va vous laisser parler, il va vous interroger, mais bon, pas spécialement, en fait, là où vous aimeriez aller, enfin, dans votre inconscient, tout ça. Que là, elle, dès que vous lui parlez de quelque chose et que vous voulez tout de suite échanger parce que votre inconscient vous dit non, vas-y pas, et que voilà, elle dit non, stop, on reste là, et on va vraiment en profondeur. Et là... ça décarcasse, hein. Ça fait plutôt mal, mais bon, il faut, parce que de toute façon il faut bien creuser là où ça fait mal. Mais vous avez été plusieurs justement à vous manifester, et des personnes en plus qui me regardent depuis très longtemps, et j'en suis vraiment très contente. Je vous en remercie de me laisser des commentaires. Je sais bien qu'on est plusieurs à regarder lundi, viens boire un café avec moi, mais c'est vrai que ça me permet d'échanger avec vous. C'est ce que j'aime le plus, parce que moi, vous m'entendez, vous me regardez, mais moi, je vois personne, je vois que vos écrits. C'est vrai que ça m'importe énormément. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait énormément de gens qui sont... alors, je ne vais pas dire dans les mêmes circonstances que moi, parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes que moi, mais dans... sa propre vie, justement, au niveau de l'inconscient, de notre enfance. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient, moi aussi, en fait, je garde que des mauvais souvenirs, j'ai pas des bons souvenirs d'enfance. Alors, voilà. Donc après, bon, c'est pas facile du tout. Déjà, je pense que dans un premier temps, il faut le vouloir, comment dire, aller mieux, ne pas rester dans ce qui nous entretient, quoi. Je sais pas si j'arrive trop à me faire expliquer, c'est pas évident. C'est très complexe, les situations, et sont propres à chacun et particulières, donc c'est pas facile.
En tout cas, moi ce que je peux vous conseiller, c'était bien sûr la sophrologie. Ça, je l'ai testé depuis des années, depuis la mort de mon ex-compagnon. Et c'est vrai que c'est la sophrologie qui m'a aidé à me sortir de mon traitement et à avoir la tête hors de l'eau. Là maintenant, je sais que la sophrologie, pour moi, c'est plus ce qu'il me faut. Là, j'ai besoin de quelque chose qui va beaucoup plus en profondeur et qui me, on va dire, ouvre les tiroirs et que ça me fait implorer un bon coup. Chose que, en fait, comme je vous ai déjà dit, depuis qu'on est petit, et ça, j'en ai pris conscience là, c'est que je lui ai expliqué que je ne m'autorise pas à pleurer. Alors, je vais pleurer, mais d'un seul coup, je m'arrête, j'ai une grosse boule là, et d'un seul coup, je m'arrête, je pleure plus. J'arrive pas à aller au fond, à évacuer tout en fait. Et du coup, elle me dit mais pourquoi? Et je lui dis je sais pas. Je sais pas, j'aimerais des fois pleurer, vraiment, vraiment. Et là, elle m'a fait prendre conscience que c'est que dès qu'on est tout petit, on nous dit mais arrête de pleurer, ça va aller, tu t'es pas fait mal, arrête de pleurer, enfin c'est tout le temps arrête de pleurer. En fait, depuis tout petit, on te dit stop, ne pleure pas quoi. On te dit pas allez, vas-y, pleure, machin et tout. Ou alors c'est pleure un bon coup. Ça aussi, ça m'énerve quand on me dit pleure un bon coup. Ben non, si j'ai envie de pleurer tous les jours, je pleure tous les jours. Justement, ça permet de nettoyer tout ça et de nos émotions qu'elles sortent dans notre corps. Comment on peut les faire sortir à part boxer, crier, hurler. Enfin voilà, c'est pas évident. Donc les larmes, ça en fait partie. Donc voilà, donc c'est vrai que ça me permet et ça m'aide à avancer. Et c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vous en reparlerai parce que je sais que vous êtes plusieurs à être dans ce cas-là. Et vous me demandez l'évolution, donc j'y reviens. Sinon, j'ai eu rien de spécial cette semaine, j'ai pas eu Lisa. Là, je l'ai cette semaine. Ça tombe très bien. Je suis en vacances cette semaine, enfin. Et alors là, j'ai eu un peu des vacances tous les mois parce que j'ai posé pour le déménagement en avril, j'avais les vacances scolaires. Et j'ai posé aussi là en mai. J'avais 10 jours à poser sur ma semaine de bulle parce que nous, dans notre planning, on a des semaines de bulle et j'ai pas spécialement envie d'aller travailler ailleurs. Donc du coup, je me suis dit, allez, je pose des jours. En plus, j'avais des heures sup et ça tombe très bien parce qu'en plus, il va faire chaud et j'ai pas mal de petites choses à m'occuper chez moi, à désherber, tout ça. Et puis prendre enfin possession de ma maison, enfin de me sentir bien avec ma maison, en harmonie avec ma maison. Donc j'essaye de faire tout pour. Donc là, on a racheté des petits stores, 84 € la totalité, que j'ai pas tout encore. Hein. Donc vous voyez pourquoi je commande pas le maquillage. Et sans vous mentir, je sais pas depuis combien de temps je n'ai pas acheté de palette. Et ça ne me manque pas, ça y est, je suis sevrée. Enfin bref, et là j'ai acheté pareil des moustiquaires. Alors comme j'ai des ouvertures partout, bon là j'en ai pas mis. Mais il faudrait que j'en mette une aussi ici. Mais bon, j'aime bien aussi comme ça. Donc là, petite découverte. Donc cet arbre qui est ici, en fait, qui donne là, c'est un chevrefeuille. Et là, je vous l'avais mis sur Snap, je vous ai filmé. J'étais super contente parce que j'adore les chevrefeuilles. Il n'y avait pas encore la fleur qui avait poussé. Du coup, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit à Fred, attends, je vais l'enlever, je vais tout refaire et tout. Et là... je sais pas, je suis passée pour aller à la cave et chercher une bouteille d'eau et quand je suis passée, je dis oh, ça sent trop le chevrefeuille, ça sent vraiment trop bon et trop contente, c'était vraiment du chevrefeuille. Donc voilà. Ah oui, vous avez vu, j'ai tout coupé, hein. Rasé, mèches, machin et tout. On a refait des mèches plus blanches, on a refait une couleur un peu plus marron, voilà, et puis couper. Ça ne serait pas la digne. J'ai les yeux qui me démangent, c'est normal, c'est les allergies de ce qu'il y a dans l'air. D'ailleurs, ça peut se voir, c'est l'habitude. Sinon, voilà, j'ai pas eu spécialement de choses à vous raconter par rapport à cette semaine. Avec Peter Pan, on a enfin passé aussi un bon week-end. Il m'a fait une surprise. C'est ce que je disais, les petites surprises, c'est souvent celles qui font le plus grand plaisir. Il est revenu un soir avec un barbecue, du charbon de bois, des cagettes et à manger. Et on s'est fait notre premier barbecue. Du coup, vendredi, on en a fait un autre samedi. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir manger dehors. Je respire quoi, parce que en appartement, c'était complètement différent. Là, à cette heure-là, j'étoufferais chaud parce que le soleil donnait à fond les ballons sur... tout mon appartement et je crevais chaud. Là, je revis, là, vous voyez, je suis dans la véranda, là, c'est top, comme vous l'avez compris. Donc, là, voilà, petit plaisir, donc ça a été
barbecue et donc on a été aussi fêter la fête des mamans, donc j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fête des mères à toutes celles qui sont mamans et je souhaite aussi une bonne fête des mamans qui sont parties en haut. Oui, donc je suis allée à la messe ce samedi, alors ça fait très longtemps que je n'avais pas été à la messe et j'y suis allée avec une de mes amies qui m'a accompagnée et ça a été bizarre parce que j'étais la seule avec elle de mon âge. C'était surtout beaucoup de personnes seniors. Hein, et ça m'a fait bizarre, mais en fait j'en avais vraiment besoin. Et ça m'a vraiment surpris. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Louloumo. Donc le ramadan a commencé. Donc toutes celles qui me regardent aussi de cette religion musulmane qui font le ramadan, je vous souhaite un bon ramadan. Et pas trop de folie le soir, hein, les gâteaux, tout ça. Ou sinon, pensez à la dîne, hein, vous m'en ramenez. Et notre prêtre, en fait, notre curé, a souhaité un bon ramadan à toute la religion musulmane. Et j'ai trouvé ça, voilà, c'est bien. Donc j'avais mis un loulou, je lui avais mis un petit mot et tout, parce que je suis tombée sur un de ses posts sur Instagram et je trouvais ça bien. Le partage, c'est ce que je fais que de dire, le partage. Voilà. Sinon, rien d'autre. Donc là, je vais vous montrer un peu les... Alors, il y a des parfums que je vous ai mis comme ça. Donc, je vais vous les remontrer. Ça peut vous donner des idées pour cet été. J'ai été racheter aussi dans la gamme... je vais peut-être commencer par ça. Énergie Fruit. Alors là, je suis allée voir. Mais moi, c'est la découverte de l'année. Énergie Fruit au niveau gel douche qui se présente. Alors là, c'est shampoing. Et là, c'est masque plus soin réparateur 2 en 1. Et là, c'est à la noix de coco. Et j'adore parce qu'en même temps, je trouve que les odeurs, elles sont vraiment pétillantes. Et j'aime bien leur packaging. Et j'aime bien en plus ce qu'ils écrivent dessus. Comme là, il y a écrit, écoutez bien. Envie de séduire. Toutes les filles envient mon secret. Non, n'importe quoi. Je recommence. Coupé, action. Toutes les filles envient mon secret. Ce mix érotique. Pardon, exotique. Qui me fait une chevelure de vainée douce, brillante, soyeuse. Il y a toujours un petit mot, il y a toujours quelque chose. Je vais vous montrer les autres gels douche que j'ai pris, je trouve ça plutôt sympa. Donc ça, c'est à la noix de coco, c'est un shampoing réparateur. Donc là, vous en avez, surtout moi avec les cheveux que j'ai courts. Hein. Donc je fais un coup lui, un coup couleur et plutôt bien. Et celui-ci, donc c'est le masque, donc 2 en 1 plus le soin réparateur. J'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que sans vous mentir, je me faisais vraiment plus de masque. Alors je faisais l'après-shampoing et les masques, des fois, je mettais le Pro Fiber que je me faisais en soin en coiffeur. Et je vous ai déjà présenté de L'Oréal. Et là, mais sinon, au niveau des masques, j'en avais plus. Alors j'ai repris celui-là au Monoï et j'en ai pris un autre. Regardez, au niveau des packaging, ils sont plutôt sympas. Et c'est des produits qui sont sans savon, sans parabènes, pH neutre. Donc là, c'est fruit de la passion. Alors, ça pétille, ça sent super bon. Alors là, ils mettent rien de mieux pour exprimer l'esprit, énergie fruit, couleur peps, design fun, des packaging pour une sensation dans votre salle de bain, lavant douceur, grâce à ces bulles gourmandes bien sûr rincées. Testé avec les copines et non sur les animaux. Donc, ils ont un Facebook, ils ont un Instagram, énergie fruit. Et là, ils mettent leur petite histoire, en fait. C'est la rencontre de 2 amis passionnés qui ont décidé de créer des produits de beauté qui leur ressemblent pour faire plaisir à leurs copines, leur famille et à vous. C'est aussi une chouette équipe qui déborde d'idées pour vous faire partager leurs émotions et leur bonne humeur avec des formules fabriquées en Provence. Et le packaging, il est vraiment top. Et l'odeur, c'est vraiment fruit de la passion. Alors, mon chouchou, vous le savez, d'ailleurs, lui, il s'est un peu décollé, j'ai recollé. C'est lui. Alors... Le gel douche fleur d'oranger et Monoï, l'irrésistible. 0 parabènes, 0 silicone, pH neutre. Et celui-là que je vous ai montré, je l'ai vidé, hein, ça y est. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que je vous garantis que ça mousse et ça sent sur votre peau. C'est un truc de dingue, ça embaume votre salle de bain. Mais au niveau comment dire, hydratation, et des fois ça peut gratter certains gels douche et tout, là que dalle. Moi ça me fait rien du tout, ça me gratte pas, donc c'est pour ça que j'ai retenté. Alors vous avez dans cette gamme là, vous avez caramel, vous avez kiwi, vous avez ananas, vous avez miel argan je crois, ou que miel, je sais plus. Donc Monoï, fruit de la passion, je crois que c'est tout.
Et vraiment, ça sent super bon. Alors, je remercie Laetitia, une abonnée qui est venue me voir en me disant « Dine, je sais que tu adores ces produits-là, il y a une vente privée. » Vite, je vais sur la vente privée. Et là, je lui ai dit « Eh mince, ils vendaient les gels douche par 6. » Ça valait le coup, mais moi, le problème, c'est que j'aime bien, vous voyez, j'en ai un comme ça et un comme ça. J'aime bien changer, en fait. Même si je reviens au même, j'aime pas en avoir 6 d'un seul coup. Voilà, je voulais aller aussi aller à Mont-Leclerc parce qu'il y a aussi des laits pour le corps et si je pouvais arriver à trouver celui-là Monoï, et il y a aussi en espèce de mousse, je crois. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Lulumo qui m'y avait présenté dans une de ses vidéos ces produits-là qu'elle a vu à Leclerc. Donc j'ai parlé avec mon abonné, donc Laetitia, et c'est vrai que ça valait le coup si, admettons, on était une grande famille. Moi, c'est moi, Lily, des fois, bon, Fred, il le prend, bon, il a ses produits aussi, quoique... Il est planque, il prend les miens parce qu'il préfère les miens. Puis après il dit mais non, j'ai pas pris les tiens. Mais si mon gars, parce que là tu sens mon œil, hein, tu sens pas le axe. Hein. Voilà, juste petite parenthèse. Je regarde parce qu'il est là, il est en train de me faire des trucs là sur la vitre, mettre du film pour la chaleur. Bref. Et je sais plus ce que je disais. Donc voilà, c'était intéressant pour vente privée, mais là, bon, moi, non, ça me faisait beaucoup trop. Alors ensuite, en ce moment, au niveau des parfums, vu qu'il fait hyper chaud, je mets plus Bac Opium, je mets plus La Vie est belle, je mets plus Eden, je mets plus ces parfums-là pour le moment, parce que c'est vrai qu'ils tiennent bien, et ça peut être entêtant pour les gens, parce que moi, la première, je supporte pas. Donc je vais prendre des parfums qui sont beaucoup plus doux, et là, je vais vous montrer, alors bien évidemment, ça tient un petit peu moins, mais bon. Alors, j'avais commencé par vous présenter celui-ci, le Narciso Rodriguez For Her. Bon, il a un certain coût, prenez-le avec les moins 25 ou moins 20 de Sephora. Et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Il sent vraiment la fleur, le poudré. Moi, j'aime bien cette odeur-là. Je ne vais pas dire que c'est une sensation frais quand même, parce que je trouve que le poudré, je pourrais le porter même limite en automne, vous voyez. Même en hiver, on va dire, parce que je l'aime bien. Oula! Je vous envoie valser. Je pourrais même l'utiliser, oui, voilà, hors saison d'été. Mais là, franchement, il est plutôt bien. Mais il a une petite note quand même poudrée. Ensuite, deux que je kiffe. Et là, vraiment super. Ah, j'ai oublié le Monoï. Bon, tant pis, je vous le représenterai une autre fois. Là, c'est la fille de l'air de chez Courrèges. Donc ça, c'était mon amie Zaza qui me l'avait offert dans un colis. Et franchement, je ne connaissais pas, mais c'était une révélation. Ça a été un gros coup de cœur. Et là, je sais que mes copinotes qui sont avec Octoly en partenariat, ils avaient le Courrèges au Monoï. Oh là là. Et ça sent... Alors, il a vraiment, on va dire, sa trace à lui. Non, pas du tout. Comment on dit? On sait que c'est lui, quoi. Quand on le sent, il a une note fraîche. Par contre, celui-ci, il est frais. Il est pas entêtant et il a une touche de féminité et je l'aime beaucoup, vraiment. Ensuite, le parfum que je vais vous présenter, celui-ci, c'était des abonnés qui me l'ont fait découvrir, il me semble bien. Et ma maman, qui me suit partout, donc elle avait vu en fait qu'il me plaisait. Et quand elle est partie du côté Port-Vent de Perpignan et en Espagne, elle me l'avait ramené. C'est l'Escada. Et il me semble bien que c'était une édition limitée. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois. Déjà, le packaging, il est topissime. Et elle me l'a ramené l'année dernière. Mais il est tellement petit, tellement précieux que je fais juste... Pchit, pchit, et lui, par contre, il ne tient pas. Sur moi, il ne tient pas. Alors, la fille de l'air, oui, mais celui-ci ne tient pas. Alors, celui-ci, il a une note plutôt, je trouve, de fruits, de fleurs, mais de fruits exotiques en même temps. Oh là là, c'est... un kiff royal. Et un parfum qui peut être, je vais dire, alors il y a le Monoï d'Yves Rocher que j'ai oublié de vous prendre, que je voulais vous représenter, lui c'est sûr. Vous avez le Neroli, alors je dois éviter de le mettre parce que je suis allergique à certains composants qui sont dedans, mais je pense que je vais me le racheter parce que c'est un des parfums. Et alors la fleur d'Ostomanthus de Roger Cavaillès, il est top. Là par contre chez Action, vous avez ceux-là, et ceux-là par contre ils tiennent, ils sont à 5 € par contre, hein. Et ça, c'est le parfum de ma fille, mais je m'en suis racheté un parce que j'ai piqué. Et lui, il est vraiment dans la fraîcheur. Il a une certaine note agrume. Ouais, donc celui-là, il est plutôt pas mal. Donc voilà au niveau parfum. Ensuite, je voulais vous parler au niveau, niveau de l'été. J'ai deux rouges à lèvres. D'ailleurs, il faut que je regarde s'ils existent encore.
Ils sont pas périmés, ils sont toujours d'actualité. C'est ces deux-là, donc j'en porte un. Là, celui-là que je porte, c'est le Vibrant Mandarin, le 914 chez Je mets Maybelline. Vous voyez, et là, c'est le blanc, il arrive à la fin. Ils ont une excellente pigmentation, une excellente tenue. Ça vous relève votre teint, même bronzé ou pas, comme là. Moi, c'est surtout mes taches. J'ai rien, j'ai pas de fond de teint, j'ai rien mis. Il fait trop chaud. J'ai juste mis une poudre matifiante, c'est tout. Et j'ai fait mes sourcils, mascara. Regardez-moi cette couleur. C'est une pigmentation de malade. C'est celui-là que j'ai. Je l'aime. Je crois que je vous le représente tous les ans. Et lui, c'est mon chouchou. Ben, vous voyez, il est presque vide aussi. C'est le 910 Shocking Coral. Alors, celui-ci, il est plus orangé. Et celui-ci que je vais vous présenter, ah bah oui, ça n'a rien à voir. Il est plus rose. Et pour celles qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez en été que j'ai des hauts qui sont flashy comme ça. Et du coup, c'est surtout ceux-là que je mets et ils tiennent bien. Donc je mets, je pince avec un mouchoir et je remets. Et ils durent quand même dans le temps. Ensuite, un nouveau parfum que j'ai pris à Action. Je vous l'ai présenté, je crois, la semaine dernière ou il y a 15 jours, 3 semaines, je sais plus. Vous savez, en toute petite fiole. Et je vous ai dit, mais c'est le dupe de celui-là de Lidl qui est Coco Mademoiselle ou je sais plus. Enfin, oui, c'est Coco Mademoiselle, je crois, je sais plus. Donc chez Action, c'est celui-ci, c'est le Marcella. Je l'ai offert à ma maman et ma maman, elle trouve qu'ils sont super bons. Et là, justement, même pour ce temps-là, il a une odeur, mais super. J'adore le mettre le soir après la douche, quand je ne mets pas de monoeil. Et je vais vous montrer tout à l'heure ce que je mets au niveau monoeil après ma douche. Donc j'ai pris à Action. À Action, j'ai pris ce produit-là que je n'ai pas encore testé. Parce qu'en fait, alors c'est quoi déjà, Sandrine? C'est une base de teint. C'est un primer qui illumine. Et c'est pour tous les types de peau. Apparemment, sur le groupe, les 3 groupes que je suis de Action, ça fait un carton. Il y en a plusieurs. Mais je me suis rendu compte, quand j'ai voulu utiliser, j'ai lu la notice, qu'il faut le laisser... permettez la base d'agir pendant 10 à 15 minutes. Là, je me suis dit, j'ai pas le temps, quoi. Quand je me maquille, c'est pas possible. J'ai pas le temps de laisser agir une base comme ça. Ma base Sergio Alvarez, quand je la mets, du coup, ben ça, je me maquille tout de suite derrière. Donc, je voudrais essayer 10 à 15 minutes, tranquillou. Là, je suis en vacances, je vais essayer. Et l'appliquer tout de suite pour voir. Donc, apparemment, elle est top. Donc, je vous en reparlerai. Et j'ai trouvé 2 nouveaux masques. Alors, pour celles qui les connaissent, ben, dites-moi même le primer, hein, ce que vous en pensez. Donc, il y en a un, c'est la marque Knep. C'est un peel-off masque. Donc, apparemment, camomille et au nez, c'est le miel. Vous avez 2 doses et vous avez celui-ci. Donc là, il y a écrit Mousse Mask Lovely Life. On verra bien ce que ça fera. Moi, j'adore les masques, hein, vous le savez. Et donc, je vous ai dit pour le monoeil. Et c'est ces 2 produits-là. Alors, le monoeil, je vais vous en parler. Hein. Par contre, toute la gamme de chez Givenchy, je l'ai... elle est en bas, d'ailleurs il va falloir que je la remonte en haut. Je m'en sers tous les ans. Vous savez que je vous parle depuis des années, bien avant qu'ils arrivent chez Octoly, que je vous parle depuis, vous pouvez voir mes anciennes vidéos, les toutes premières, de chez Riva 10, Riva 12, parce que nous, au boulot, on travaille avec ces produits-là, au niveau de l'hygiène, hein, pas au niveau cosmétique, et du coup, le catalogue, il arrive. Donc par exemple moi ou une infirmière, si on veut être comment on dit, pas représentante, hein, je sais plus, bref, on fait passer les commandes au niveau des collègues. Et en fait, si vous vous souvenez, ces 2 produits-là, je les avais gagnés via le site Rivadis, donc Rivadous, ils avaient fait un concours. Et moi, je m'étais séparée en fait de la gelée parce que si vous vous souvenez dans une vidéo lundi viens boire un café avec moi, j'aimais bien la texture, mais j'avais dit qu'en fait le côté paillette, alors c'est une gelée sublime scintillante corps qui va hydrater au monoeil de Tahiti et elle est pailletée. Et je vous avais dit que la texture c'était particulier à s'appliquer, ça fond en douceur. Mais ça fait bizarre, ça fait pas collant, mais ça fait bizarre, ça pénètre bien quand même. Et j'avais dit, ouais, il n'y a pas trop de paillettes. Et ben en fait, je sais pas si c'était le lot ou pas, mais celui-ci, ben, vous voyez, je l'utilise bien et j'utilise le matin. J'en suis vraiment contente. Alors là, j'ai pas mes lunettes, je sais même pas, on permet un habillage immédiat, 12 velouté, oui, c'est vrai.
Donc j'en suis vraiment contente. Donc je vous conseille, si vous voulez aller commander sur le site de Rivadouce, et on a l'huile par contre, je la mets le soir, donc je me lave avec le Monoeil, je me mets ça et je me mets le parfum au Monoeil. Voilà, quand j'ai envie d'un petit cocon comme ça, bien chaleureux, sucré, qui sent bon. Et ça dure longtemps parce que Fred ce matin m'a encore dit tu sens le Monoeil. Je lui ai dit attends, c'est pas possible quoi, je sens quand le Monoeil. Et du coup moi le Monoeil, bah voilà, je le tiens bien. Et ça c'est une huile donc qui va nourrir et hydrater, donc ça c'est top, elle fait les deux parce que vous savez que nourrir et hydrater c'est pas la même chose hein. Au niveau des crèmes, attention par rapport à ça. Et là ouais je suis contente parce que franchement elle est top, elle est top. Voilà, et ensuite le dernier produit, je voudrais vous faire un retour où là, ben, je suis tombée amoureuse de ce blush là, surtout là pour ces temps-là. Je vous l'ai déjà présenté, mais je voulais vous faire un retour. C'est le blush de chez Milani. Il se présente comme ceci. C'est le Luminoso, le numéro 5, et il est vraiment top, top, top. Là, j'adore. Vous avez les petits miroirs, vous avez ça, mais je ne m'en sers pas du tout. Je me sers de mon pinceau blush. Il a une excellente tenue. Il est vraiment... moi, j'adore. Juste ce qu'il faut. Voilà. Alors, vous avez l'impression qu'il n'a pas une bonne pigmentation. Et en fait, si vous voyez sur mes photos, quand je le mets, il a une super bonne pigmentation. Voilà. Donc, cette semaine, je voudrais aussi essayer de tourner un tag. J'ai été taguée par Sandrine Elfillotte. Si tu passes par là, ma petite Sandrine, je te fais plein de gros bisous. T'inquiète-toi pas, c'est que je suis beaucoup occupée. Et j'ai bien noté ton tag. Il est en dessous là-bas, j'ai des petites questions. Et je le ferai bien volontiers. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait un. Et c'est vrai qu'on en voit moins en moins des tags. Mais ça permet aussi de nous d'apprendre à nous connaître plus entre nous. Mais vous aussi de nous connaître plus. Voilà. Donc cette semaine, je suis en vacances. Je vais en profiter pour me détendre. Si je peux, je vais essayer de faire d'autres vidéos. Parce que là, bah, j'en ai plus beaucoup même. Il doit m'en rester une, voire peut-être deux en réserve, c'est tout. Donc voilà. Donc, ah oui, si vous avez une vidéo sur ma chaîne qui est sortie, je vous ai fait un haul vêtements action. J'ai dit, 1, 2, 3, je recommence. Je vous ai dit que je vous ferai un retour. J'ai les yeux qui me piquent, je suis désolée. Je vous ai dit que je vous ferai un retour sur les vêtements. Alors, certaines m'ont dit, oh, c'est dommage, on ne les voit pas porter sur toi. Autant je montrais mon visage, mon apparence des fois et tout, c'est comment dire, bah Instagram, sur tous les réseaux, voilà, vous me voyez. Autant c'est pas que je n'aime pas montrer spécialement mon corps, c'est pas ça, mais c'est quelque chose, être franche avec vous, qui me gonfle. Voilà, je ne le regarde très rarement les vidéos sur les autres chaînes, des Get Ready With Me, non pas celle-là, je sais plus, qu'on s'habille là, qu'on montre les lookbooks. Alors ça peut être sympa, hein, chaque personne aime bien ces petites catégories de vidéos. Je peux comprendre que je vous ai présenté des vêtements, mais que vous vouliez les voir sur moi, parce que ben, beaucoup ont aussi mon âge, et ça vous donne des idées. Mais j'ai mon propre style, en fait, j'ai mon propre goût. Là, vous voyez, je vais vous montrer la robe que j'ai. Oula, je vais vous montrer cette robe-là. Donc, vous voyez, elle est assez, elle est très fluide et c'est des couleurs bah, qui me ressemblent. Et ça peut ne pas spécialement plaire à tout le monde. Donc, chacun a ses propres goûts. Mais j'ai dit à une certaine abonnée que, je me souviens plus de son prénom, désolée, mais que un jour, pourquoi pas, je demanderai à Fred où j'essayerai des tenues et je vous montrerai. Alors, il n'y aura pas une grosse mise en scène comme on peut voir les youtubeuses qui savent faire ça par cœur et tout. Non, moi, si ça sera posé sur le capot de ma voiture, ah non, je rigole, au pied de l'arbre. Non mais bon, ça me fait rien. Voilà, c'est quelque chose que j'aime pas spécialement faire. J'aime bien vous les présenter comme ça. C'est vrai que porter, c'est encore mieux. Ça peut donner une idée de porter, ce que ça peut faire. Ça, j'entends bien, je comprends, je le respecte, il n'y a pas de souci. Mais respectez-moi ou c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement faire. Par contre, je ne dis pas que je le ferai jamais. Je l'ai peut-être déjà dit, mais il ne faut jamais dire jamais. Donc peut-être qu'un jour... je le ferai, je demanderai à mon chéri de me filmer et de vous faire justement, bah, pourquoi pas de reprendre tous les vêtements et de l'associer. Et puis ça demande par contre, je pense, beaucoup de boulot pour celles qui le font ça en vidéo. Voilà.
En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Profitez du soleil, même si vous bossez, ça fait le smile et votre chakra solaire, il est ouvert et c'est plus cool quoi pour tout le monde, même pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et je vous dis smile and zen. Ciao.